Et yo les crushers, c'est parti pour la partie 2 de la review de Tiny Toon. Alors cette fois-ci, je garderai les commentaires dans mon casque, mais je vous épargne les grésillements. Ça nous permettra peut-être de comprendre un ou deux spots si besoin. Et ne perdons pas de temps, plongeons tout de suite dans l'action. C'est parti. Donc on a ouvert Dame dissoute. Et tout le monde a fold. Très bien. Allez, on va accélérer la vidéo, on va la mettre en 1,25. C'est vrai que sur 6 tables, ça va pas être évident. Ok, alors on a un fiche qui décide de donc bet demi-pot en 3 way. Board pairé. Ici, je m'inquiète pas trop. Il a quelques 6 bien sûr, mais je pense qu'on a souvent le meilleur 9. J'ai bien envie de raise. Ok, on a Tiny Toon qui dit qu'on va value sur 7, 7, 8, 8, 5, 5. Ça me va. Si on fait pas trop cher du coup. Ok. On va avancer. Casse-roi, on va ISO. Ok, 4x, ça me va. Flop dégueulasse. Checker, on peut bet tout petit, value des hauteurs as moins bonnes avec un carreau. Bon, ça c'est vraiment close, hein. Ok, bah, go fold. Voilà. Ouais. Ouais, et il y a différentes strats possibles du coup contre fiche là sur le board mono. On peut bet tout petit et value quelques mains. Et en plus, ça peut trigger des bluffs. Maintenant, avec Autoras, même le kicker roi, c'est pas évident à jouer du tout. Donc sans info, ça me va. Et il se passe rien, As-9, on peut 3 bet, on peut fold. On s'en fout, pourquoi pas 3 bet le mec pour l'accueillir à la table. J'aime bien de temps en temps faire ça aussi, même si c'est pas forcément smart de jouer des coups, des gros coups avec des mains marginales contre des mecs qu'on connaît pas. Allez, Dame 10, c'est part. On open. Roi 3 à fond. Ouais, ok. Et on peut un tiers flop le Dame 10 off. Ok, tu me dis que tu fais 3 carpos, tu te poses là. Ok. Tini, qui nous dit qu'il y aurait deux barrels plein de turn, donc les over de manière générale. Franchement, pourquoi pas. Je préfère un tiers et faire pareil, deux barrels tonnes de cartes. Franchement, pourquoi pas deux barrels et 6 4. Même si ça va rentrer vraiment tonnes de mains chez vilain. Juste pour vraiment faire fold un max de main, mettre la pression sur deux over. Je pense qu'on a une très très bonne fold d'équité sur ce 4-40, même si on a fait 3 carreaux flop. Et ouais, on bluffe pas. Bon, un peu un manque d'agressivité ici. Je pense que le 8, on peut vraiment le faire fold ici en 2 barrels ou 3 barrels. Déjà qu'une partie des draws vont check raise flop, les 6 et 7. Les draws à trèfle, bon, il y en a quelques-uns qui vont lancer dans un jeu de call, mais en général, ici, on va dire, il est un peu capé à 8x. Quelques 5x et encore. Ok, pourquoi pas de vouloir défendre en position, hein, 5 et 4 suités. J'ai pas vu combien de big blind vous êtes deep. Faut bien avoir ces petits connecteurs suités. Après, ça dépend comment on joue post-flop, si on va réussir à bien les bluffer ou si on va jouer trop passif. Si on joue trop passif, on abandonne. De manière générale, en micro-limite, moi je vais vous conseiller de les fold, puisque ça fold déjà, enfin ça 3 bet pardon, pas assez de small blind contre bouton. Ouais, voilà, on voit qu'il 3 bet vraiment pas beaucoup. À 6%, c'est vraiment que dalle. Faut aller voir le small blind contre bouton, mais de manière générale, déjà 6%, bon, c'est pas ouf. On va préférer du coup bien fold nos bad range. Allez, j'avance.
Le valide ici, ça se défend pas trop. Bon, on va fold dame 9. Et on décide de call. C'est pas les meilleures mains à défendre contre UTG. On peut aller voir hein, sur GTO Wizard Mage avec le Rake. On a une main qui est archi dominée en termes de Broadway. Franchement, je préfère encore défendre, je pense, 6 et 7 off que Vladisov ici. Et encore bon, 6 7 off, je le fold de toute façon. Mais si vous voulez, je vais vous montrer. Je veux pas de... On a UTG qui raise, ça arrive à nous en big blind. Voilà ce qu'on est censé défendre. Alors, bah du coup, on m'a fait mentir, puisque Vladisov, normalement, c'est un call en théorie, mais c'est un call EV0. Sachant que du coup, UTG doit open 20%, ce qui n'arrivera jamais. Vous aurez jamais ces mains-là qui vont open. Bon, ok, il y a peut-être des fois des pockets qui sont un peu trop open. Ça, en général, vraiment tout fold. Vladisov, bon, et de temps en temps, ça open. Mais c'est vraiment ici, du coup, au niveau des lots roi X suités, des dames X, etc. Ça fold un peu plus et du coup ça rend notre call un peu plus EV-. Sachant que si j'ai mis un règle de NL50 et pas de NL 25, donc bon, même si les règles sont rapprochées, c'est vraiment pas ouf de défendre Vladisov, surtout si on manœuvre vraiment pas bien ensuite post-flop. Ok. Deux options, on peut reprendre l'initiative, on peut check raise, j'aime bien. Excellent. Et là, c'est une carte qui peut s'amuser à beaucoup bluff. On a quelques neufs encore dans notre range qui peuvent jouer comme ça. Alors bien sûr, en perçu, on va avoir pas mal de bluffs. Hein. Mais j'aime bien. Ok, et Tiny qui nous dit qu'il envoie une tartine à la river. Mais très bien. Parce que c'est une carte qui va s'amuser à pas mal bluff. Ok, on se fait check raise, check min raise ici. On décide de call. Il y a une option qui peut être vraiment viable que j'aime bien, moi. C'est genre encore clic. Tout simplement. Ça nous permet en fait souvent de recaper vilain. Même pas toujours, hein, il va garder des dames X. Mais souvent, du coup, on peut faire check turn et on peut aviser river en fonction de son size. Ça nous permet de free roll un peu notre équité. Ok. Ouais, ça ressemble beaucoup à de la value du coup. Go fold, last play. Les gens sont très honnêtes ensuite turn après avoir check raise flop. Bon, même si j'ai l'impression que c'est un récréatif. Pas vu ce qui s'est passé. On passe à check du coup et on a un delay c-bet demi-pot. On a un joueur qui c-bet beaucoup, nous dit Tiny Toon. Ok. Ouais, call. Ok. Il va nous faire un truc sympa apparemment. Décide de shove. Alors j'ai pas trop compris pourquoi, on va aller voir tout de suite. Ok, il nous dit que c'est 10-10, un valet, ça range, et des mains comme ça qui vont pas comprendre et qui vont fold. J'ai un peu tendance à croire que c'est des mains qui vont peut-être justement pas te croire et call. Why not? Franchement, j'ai pas travaillé ces spots. Why not? Why not? C'est créatif, c'est créatif. Mais bon, un jour un reg réfléchi, je pense en value, t'as un peu rien, quoi. Tiny Toon qui me fait marrer. Allez, on avance. Allez, As-Roi ici. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, j'imagine qu'on s'est pris un walk. On s'est pris un walk. Allez, on avance. Roi-Dame, suit, on va 3 bêtes contre ce qui semblerait être un régulier. Open c'était 5 suité, pas de souci. Paire de 5, ok, go open, pas de souci. Ok, ici le c'était 5 suité qu'on fiche plusieurs options. On peut décider de un tout petit c-bet, ça me va. On peut faire fold vraiment pas mal de mains. Ça me va de give up les boards à 6. Maintenant, quand il recheck, je pense qu'on a joué un peu vite, on n'a pas pris le temps de réfléchir. Il y a des rois X qu'on peut faire fold, il y a des dames X, des 10X. Alors malheureusement sur la doublette du 2, les deux paires, enfin les dames X et 10X, pas trop tendance à nous croire. Quand on bet check bet, bah on rep un petit peu moins bien aux yeux du fige. Donc si on bet, je pense qu'il faut faire un truc un peu de sauvage, genre 20 blindes au moins. Et je suis même pas sûr qu'on fasse fold un as. Enfin pardon, une dame ou un 10, donc
Allez, why not give up? Bon, et voilà, en gros, le gros de sa range, c'est ça, hein. Je pense qu'un as, ça bloque bet assez souvent river. Roi 4, ok d'open, hein, pas de souci. Un multi-way de 5. Sur 9, 16, 7, ils ont pas tant que ça touché. On peut deny de l'équité à 2 over. Genre, why not, c'est bet en value protection, un truc un peu débile, genre demi-pot. Franchement, je pense que c'est pas trop mal. Et puis on peut aviser ensuite sur les prochaines streets. Et bah, là, je bet tout le temps la turn. Et on call, ouais, vas-y, ça me va. Et je pense qu'on peut call river. Ouais, je call river. Snap call, moi, debout sur la table ici. Je pense un 9, ça value même pas en fait. Tiny Toon qui nous dit qu'il a soit un 9, soit un 7. Mais moi, je call tout le temps. Et trop de bluff. Excellent. Excellent. Ah, on a décidé de check le 9, 4, 7. Ok, on peut se bet, c'est très bien aussi. Alors, Tiny Toon qui dit qu'il value un tiers du coup sur cette turn, sur la table 5. Bon, why not? Parce qu'il savait que la flush arrivait. Et il nous dit que donc, la river lui apporte des quintes. Le problème, c'est que quinte, des fois, ça check back en fait sur ce flop. Parce que doublette, parce que la flush vient d'entrer, les mecs savent pas value sin. Je pense que c'est un petit peu interdit de checker ici. Des fois, il y a des flushs qui vont check back. Franchement, croyez-moi, hein, les fiches, ils savent pas value sin. Donc, vous allez voir des trucs. Et on voit un value 8. Ok. Thrush call. Oh. Ouais, on call le c-bet là. Enfin, le bet tout petit, vraiment pas de souci. La suite, go fold. 7 go fold. Dame go un tiers. Tiers range, hein, très bien. On peut même check back. Hein, si c'est des bons flops à check back. On a une bonne showdown value. Histoire pas forcément overbluff. Bon. Ok. Je pense qu'on a un peu de value en vrai à bet. Hein. On a vraiment une grosse équité. Voilà, on a encore fait la flush. Allez, faux value. Faux value. Si on veut faire call indice. Quelques rois. Je pense 9, 9,5. Je pense que c'est un peu trop cher, pote. Ça peut vraiment faire peur sur la flush qui rentre. On a déjà les fiches, ils voient. Malheureusement, ça fold. Je pense qu'on a un peu miss-value ici. On a vraiment bet trop cher. Bet un peu moins cher. Et on va avancer 3 et 7. Ça dégage. Et 10 et 2, on va bet ici. On se pull impé, on gagne. Dame 10, go. 3 bêtes. Contre un régulier qui a l'air pas mal fold de 3 bêtes. Ok, très bien, ça passe. Super, super, super. Très, très bien de l'agression. Comme on aime. Avec 10 et 9, on fold, As-Roi. Et oh, bah, c'est terminé déjà. Écoutez, 13 minutes de vidéo. Et on est à 13 minutes 15 ici aussi, donc c'est nickel. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à liker la vidéo, vous abonner si vous nous découvrez, à voir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. Et bah moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!